Philippe Hier, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux entretiens du Phénix. On va parler avec vous environnement. Alors, vous allez nous parler d'une confédération, d'un collectif, je ne sais pas comment dire, le TROI, qui est implanté dans la plaine du Forêt, mais qui rayonne avec beaucoup d'associations. Et puis un petit peu plus peut-être de la FNE, Fédération Nature Environnement, dont vous êtes également membre. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que les Amis du Treuil? C'est un lieu-dit, hein, c'est un village aussi. Initialement, c'est une ferme qui avait comme nom de lieu-dit le Treuil et qui a été reprise par un groupe de gens qui se préoccupaient de plusieurs choses, qui se préoccupaient d'alimentation, qui se préoccupaient de relations avec le monde paysan, et puis qui forcément s'est préoccupé de ce qui se met maintenant comme des sujets importants, qui s'est préoccupé de l'eau. Donc l'eau est devenue, après quelques temps où on savait complètement oublié que l'eau c'était compliqué, le couleur au robinet, il y en avait partout, etc. Les temps de crise, de sécheresse, ont amené ou de crue. Maintenant, donc avec un peu de recul, il y en a trop, il n'y en a pas assez. Alors on a complètement revu notre position par rapport à l'eau et on se dit, l'eau il ne faut pas le laisser seulement aux spécialistes, il faut que les gens que ça concerne se mobilisent et puis se forment, s'informent, échangent pour pouvoir prendre place dans un débat extrêmement important sur cet élément vital qui est l'eau. Voilà, ça c'est un des sujets importants. Donc France Nature Environnement, bien sûr, est dans le collectif. Et puis il y a des gens qui sont intéressés. Alors l'idée c'est justement de ne pas laisser ça aux spécialistes, même si bien sûr on est très heureux d'avoir des spécialistes qui nous amènent des informations. Des éléments chiffrés. Voilà, on veut aussi connaître son territoire, respecter son territoire. Et donner la parole à tout le monde. La première fois qu'on a fait le forum, c'était le 15 juin 2023, on a délibérément souhaité que les gens puissent s'écouter, qu'il n'y ait pas de débat, et on a eu 17 personnes qui avaient des champs tout à fait différents, pompiers, propriétaires de golf, élus locaux, paysans de différentes obédiences, qui ont dit un petit peu où ils en étaient par rapport à l'eau. Et l'idée, c'est de continuer cette réflexion. Donc, on a eu un deuxième temps qui s'est passé il n'y a pas longtemps, le 16 novembre. Là. Un forum, là, voilà, sur lequel vous avez beaucoup communiqué. Voilà, avec des apports de spécialistes là aussi, parce qu'il y a les services départementaux qui nous disent quel est l'état de la ressource, comment les choses se passent, et puis aussi des gens qui inventent ou qui réfléchissent à d'autres approches par rapport à l'eau. Voilà un petit peu il y a un bouillonnement d'idées, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est un forum, donc on peut se former, il y a des temps forts, il y a des ciné-débats, et on veut travailler sur tout le département. On est basé effectivement, le Treuil, la ferme du Treuil, le tiers-lieu, comme on dit, et le Treuil est proche de Saint-Galmier, mais on est effectivement tout à fait en mesure de se préoccuper de ce qui se passe dans le Gier ou dans le Rouennais. On va revenir un petit peu justement sur le forum Partage Eau. C'est son nom. Quelques mots sur la Fédération Nature Environnement qui est bien présente dans le département, qui gère un site, l'Écopole du Forêt, qui est maintenant bien connu, qui a eu des difficultés économiques aussi. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que la FNE, notamment avec les manifestations agricoles, est assez critiquée. Un confrère que vous connaissez me disait hier qu'il y avait eu 3 agressions en France, hein, pas localement, contre des locaux de la FNE qui ont été couverts de parpaings. Voilà. Alors effectivement, ça c'est regrettable parce qu'il faut bien effectivement... Comment on peut expliquer cette agression là? Je pense qu'il y a une désespérance. Alors déjà, respect pour les agriculteurs, respect pour leurs difficultés économiques. Il y a peu de professions qui du jour au lendemain peuvent voir leurs revenus s'envoler comme ça avec une catastrophe. Donc ça, la question du respect, elle est fondamentale. La question du revenu, elle est fondamentale aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut entre guillemets casser le thermomètre. FNE dit la ressource est fragile, protégeons la ressource. La ressource, elle est pour tout le monde. Elle est pour les agriculteurs comme pour les autres. Donc quand on dit qu'il faut protéger la ressource en termes de qualité, c'est une question de santé publique. En termes d'usage, il y a peut-être des choix à prioriser. Et effectivement, si on a des réactions violentes par rapport à des constats, c'est regrettable. Il faut justement se mettre autour de la table, réfléchir. Et la notion de partage, dans le titre Partage Eau, elle est pour se dire, attention, il ne faut pas qu'il y ait de guerre de l'eau. L'eau, c'est un bien commun. Il faut qu'on voit les usages prioritaires. Il faut qu'on voit comment on peut se parler. Et le fait de murer un local ou d'agresser des gens qui disent protégeons la ressource, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, vigilance là-dessus, tout en étant respectueux des problèmes et des difficultés du monde paysan. Il ne faut surtout pas avoir des solutions immédiates parce que l'eau, on ne va pas l'inventer. Quand on voit des solutions en disant il nous faut plus d'eau, oui, mais quelle eau? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Il faut plutôt voir comment on accompagne les gens. Il y a déjà, c'est le principe, il y a beaucoup d'aides pour l'agriculture. Elles sont peut-être pas tout à fait adaptées, c'est à eux de le dire. Mais l'idée, c'est surtout pas de dire ceux qui parlent de la ressource et de la protection sont nos ennemis. On est là pour tout le monde. On est là pour connaître le territoire,
respecter tous ces aspects et faire attention à la qualité de l'eau et à la quantité d'eau, parce que c'est fondamental. Il y a des zones humides qu'il faut protéger, il y a des choses qui dégradent l'eau qu'on va retrouver après en termes d'eau potable et en termes de santé publique. C'est vraiment un bien commun et dans ce sens-là, il faut avoir la sagesse, même si des fois la colère peut venir, la sagesse de se dire réfléchissons à moyen terme comment faire par rapport à cette problématique. Alors on va revenir sur les travaux de ce deuxième forum Partage Eau. Préalable, j'aimerais qu'on voit que vous faites beaucoup d'activités. Je reçois régulièrement en tant que journaliste l'agenda mensuel. Alors il y a des visites guidées pour adultes, pour enfants à l'écopole. Il y a un tas d'initiatives. Là on approche des fêtes, donc le programme de décembre est un petit peu moins important en gros que d'habitude. Alors, quelques mots sur l'écopole du Forêt qui est quand même un lieu. Alors l'écopole est un lieu emblématique. Plus que symbolique. Voilà, c'était une ancienne gravière et sur l'idée de Raymond Faure qui en a été le fondateur, c'est devenu un lieu où on préserve les à côté de la Loire comme elle aurait pu rester. Donc on subit les crues, on en a subi une il n'y a pas longtemps, très importante, moins importante que celle de 2008, mais c'est un lieu où la Loire vit sa vie de fleuve. Donc on est là pour montrer ce qui se passe là-bas, on est là pour protéger l'environnement général avec la faune, la flore de ce territoire-là, les oiseaux, et bien sûr expliquer un petit peu comment vit un fleuve. On a changé complètement d'approche. Avant, les messages sur l'eau, c'était drainer, canaliser, etc. On s'aperçoit que ce n'est pas possible, encore plus quand il y a des très grosses précipitations. Donc il faut revoir notre relation aux fleuves, aux rivières, pour leur donner de la place, revoir aussi la ville, comment la ville est perméable, comment l'eau peut ne pas être mise dans le tout tuyau, comme on dit, mais pouvoir s'épandre à certains moments, parce qu'il y a plein d'aspects, zone de fraîcheur, zone d'été, qui serait plus agréable si on laissait l'eau s'infiltrer. Donc c'est un ensemble de choses. Et l'écopole est un lieu témoin de cette relation au fleuve qui doit être différente, même si des fois, effectivement, la crue est là, mais ça fait partie de la vie. Il faut pouvoir s'adapter aux crues, ne pas construire n'importe où. C'est ce qu'on constate maintenant en France ou ailleurs. On a fait des erreurs en disant « tiens, là, c'est bien d'être au bord de l'eau ». Il faut revoir notre relation, puisque les changements climatiques qui sont là et qui vont faire qu'on aura à la fois des fois trop peu d'eau et des fois trop d'eau, il faut s'adapter à ça. C'est pas facile du tout, mais changeons de regard par rapport à l'eau et essayons de réfléchir collectivement aux meilleures solutions. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous faites beaucoup d'actions, on va dire, éducatives, notamment en direction des enfants, soit sur le site, soit à d'autres occasions aussi. Vous ciblez ce public jeune qui souvent est d'ailleurs assez sensibilisé aux questions de l'environnement. Oui, alors les enfants activement sont heureusement plus ouverts parce qu'ils vivent dans un monde où on leur a montré un petit peu les éléments tangibles et ces aspects-là. Ils vivent au cœur de ces mutations. C'est bien, et puis c'est leur avenir aussi, il faut qu'ils le prennent en main. Et je dirais, au-delà des enfants, on veut aussi que tous les gens que ça intéresse un petit peu se forment, progressent, échangent et puissent comprendre un petit peu dans quel domaine ils peuvent participer au choix. Et justement, on est dans une époque où les collectivités, enfin la puissance publique met en place ce qu'on appelle un PTGE, plan territorial de gestion des eaux, qui associe beaucoup de collectivités, beaucoup d'associations pour réfléchir à comment, sur la gestion des eaux, on va travailler. Ça, c'est nouveau, c'est bien un signe que les temps ont changé et avant, c'était simplement des instances administratives qui travaillaient entre elles. Là, on élargit le champ et c'est une opportunité pour les gens que ça intéresse de s'impliquer dans des débats, dans des échanges pour comprendre comment l'eau dans leur territoire va être traitée et donner aussi leur opinion, comprendre comment ça peut se passer. C'est quelque chose qui est nouveau, qui est un signe des temps sur lequel on s'appuie. Quelles sont les collectivités territoriales qui sont les plus impliquées? Ce sont les communes, l'intercommunalité? Il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà les grosses instances traditionnelles, il y a la commission locale de l'eau qui représente des gens, ce qu'on peut appeler le Parlement de l'eau, mais le PTGE c'est autre chose, et je crois que le chiffre il est de 100, 110 ou 115 collectivités ou associations qui sont sur tout le territoire. Ça, on raisonne au niveau départemental, donc on a des petites communes, des intercommunalités, et puis aussi des associations, associations de pêcheurs, enfin des gens qui s'occupent de... Et puis bien sûr, monde agricole, parce qu'ils sont utilisateurs de l'eau. Effectivement, sans irrigation, il n'y a pas d'agriculture, ça on en est bien conscient. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger et de porter par les échanges, par les avis, un regard différent et comprendre les mesures qui vont être prises sur la gestion de l'eau dans notre département. Vous avez l'impression que les élus territoriaux sont quand même de plus en plus sensibilisés, y compris par les populations, sur des thèmes qui auraient été négligés il y a encore quelques années seulement? Oui, parce qu'ils sont au premier rang d'interlocuteurs.
citoyens. S'il y a quelque chose qui se passe mal, malheureusement c'est ce qu'on dit, c'est toujours le maire qui est en cause. Donc c'est le premier qu'on va voir. S'il y a un problème d'écoulement qui ne se fait pas ou d'eau polluée, c'est leur responsabilité. Donc ils sont effectivement vigilants, c'est une responsabilité lourde et cette prise de conscience-là fait qu'ils ont par rapport à l'eau aussi l'envie un petit peu de partager. Il y a un rapport sénatorial qui est paru après la grande sécheresse de 2022 qui dit qu'il faut absolument que l'approche de l'eau se fasse avec les citoyens. Donc ça, ce sont des élus traditionnels, les sénateurs, ce sont des gens sages et respectables. Et quand eux disent ça, ça montre bien qu'il y a conscience que ce n'est pas seulement les élus qui décident ou les techniciens, mais il faut que les citoyens s'impliquent. D'où l'intérêt de Partage Eau et de ce qui est fait avec les associations. Est-ce qu'on pourrait citer un exemple d'une belle réussite, d'un progrès qui a été marqué justement à l'échelle départementale? Alors, dans notre département, j'aurais du mal à pointer les choses. Nous, on a des particularités. On a des zones humides qui sont à protéger, on a les tourbières, des choses comme ça, qui sont de grandes richesses. Donc ça, l'idée de les avoir un peu sauvegardées, c'est important. Dans l'instant, je n'ai pas une idée. Par contre, l'idée, c'est que sur nos territoires, il y a des approches différentes qui vont se mettre en place avec une approche dont on va sans doute entendre parler davantage, qui s'appelle l'hydrologie régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Ça veut dire on vous réinvitera voilà, pour parler. Ça veut dire qu'on ne va pas laisser s'écouler l'eau, mais il y a des mots-clés, ralentir, répartir, infiltrer et mettre ça dans les sols. Donc tout ça, c'est une approche nouvelle et ça peut commencer à se mettre en place. L'idée, c'est effectivement de regarder ce qui s'est fait ailleurs, pas forcément très loin, pas dans des pays lointains, mais par exemple dans la Drôme, comment des gens qui déjà souffraient d'un manque d'eau ont fait pour faire face un petit peu mieux à ces aspects-là. Donc on est à l'écoute de ces choses-là et dans les pratiques à venir, je pense qu'il y a des choses qui vont changer dans ce domaine-là. Philippe Huillard, merci beaucoup d'être venu nous parler de tous ces thèmes et on voit qu'il y a plein de perspectives. Pour ceux qui veulent en savoir plus, peut-être le site internet de la FNE. Alors FNE, bien sûr, il y a le journal de l'eau, donc si on va sur FNE au point de vue national, on va trouver une publication régulière. Il y a une publication régulière qui s'appelle le journal de l'eau, qui paraît régulièrement. Donc ça, on peut avoir des informations sur tous les travaux d'études passées. Et puis le site du Treuil pour Partage Eau, qui est aussi l'autre élément pour localement s'impliquer et suivre des interventions de formation, de conférences, comme on les met en place régulièrement. Merci beaucoup et merci à Gilles, notre réalisateur.